Donc, quelques petites informations avant de commencer. Je vais vous parler aujourd'hui de matchs d'improvisation théâtrale. Voilà, vous expliquer un petit peu ce que c'est. Ça devrait pas être trop compliqué. Quelques noms quand même au cas où. Robert Gravel et Yvon Leduc. C'est deux monsieur québécois. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, à un moment, je mentionne un petit instrument de musique que vous connaissez peut-être qui s'appelle le gazou ou le kazoo. C'est une espèce de petit machin en métal qui fait un son comme ça. Là. Donc voilà. En anglais, je sais que ça s'appelle kazoo, K-A-Z-O-O. En français, on dit gazou ou kazoo. Vous en faites ce que vous voulez. Vous le laissez de côté. Voilà, allons-y. Chers collègues, certains d'entre vous le savent peut-être, je viens d'une petite ville toute perdue dans l'ouest de la France qui s'appelle Niort. Et Niort est une ville qui en France n'est connue pour pas grand-chose, si ce n'est que c'est la capitale française des assurances. Allez savoir pourquoi, il y a toutes les assurances françaises qui s'y trouvent. Sinon, il y a également le marais Poitevin, qui est un magnifique paysage de marais, comme on verrait aux Pays-Bas, et d'ailleurs que l'on surnomme affectueusement la Venise verte. De toute façon, il y a des Venises partout dans ce monde. Et puis, il y a également un donjon, donc un très vieux château fort, dont la construction a commencé en 1180. Donc je fais un petit peu de la pub là, pour la ville où je suis né. C'est un château dont la construction a été lancée par nul autre que Aliénor d'Aquitaine, qui était la femme d'Henri II Plantagenet, qui était le roi d'Angleterre. Mais donc c'est la mère de Richard Cœur de Lion, la mère de Jean Santerre, etc. Petite avalanche de noms, juste par plaisir sadique, mais aussi pour faire, comme je le disais, la pub de ma ville. Et puis sinon, il y a aussi une autre raison pour laquelle Niort pourrait être un peu connue, c'est parce que elle abrite une compagnie théâtrale qui s'appelle Aline, comme le nom d'une femme, Aline. C'est donc une compagnie de théâtre d'improvisation. Alors qu'est-ce que c'est que le théâtre d'improvisation ? Eh bien, je vais vous donner un peu l'histoire des matchs d'improvisation théâtrale plutôt, donc les matchs d'impro, et puis ensuite vous expliquer un peu comment ça se passe, et j'espère vous donner envie d'un jour vous-même aller en voir un si vous l'avez pas déjà fait. L'histoire du match d'impro commence au Québec. C'est en 1977 un comédien québécois du nom de Robert Gravel qui souhaite redynamiser un peu le théâtre, assurer un dialogue entre les comédiens et le public. Et la légende veut qu'en fait, en 1977 donc, après une représentation de théâtre expérimentale qu'il avait dû annuler avec sa troupe faute de public, il se retrouve à boire un verre devant un stade où a lieu un match de hockey sur glace, donc une patinoire plus qu'un stade en fait. Et donc il est en train de boire un verre avec son ami comédien Yvon Leduc, et puis la légende dit que l'un des deux dit à l'autre en rigolant, parce qu'il voit en fait qu'il y a beaucoup de gens qui sortent de cette patinoire après le match de hockey, donc c'était manifestement un événement sportif très populaire. Et donc l'un des deux dit à l'autre, tu sais quoi, on devrait jouer dans une patinoire, habillé en joueur de hockey, et peut-être qu'on aurait plus de succès avec nos représentations théâtrales. Et c'est comme ça qu'est né le match d'impro. Donc ils ont créé le match d'improvisation théâtrale. La première représentation, ou le premier match, a eu lieu à ce qui s'appelait le Théâtre expérimental de Montréal, donc toujours au Québec. Et puis, donc l'idée, c'était de casser
l'élitisme du théâtre. Et pour ce faire, ils ont en fait utilisé l'imaginaire du sport, et l'imaginaire d'un sport très populaire au Canada, s'il en est un, le hockey sur glace. Et donc, en fait, dans les matchs d'impro, encore aujourd'hui, on retrouve tout le décorum qui existe dans le hockey sur glace, et puis des règles qui pourraient s'apparenter en fait à des règles de sport en équipe notamment. Alors, comment ça se passe? Eh bien, en fait, je vais essayer de vous expliquer, vous décrire à quoi ça ressemble. La scène, c'est pas une scène de théâtre. En général, un match d'impro, vous avez des gradins en forme d'arène, donc tout autour d'une scène qui est au sol, et en fait la scène, elle a la forme d'une patinoire, une petite patinoire en bois, et donc tout se passe dans cette patinoire, donc avec des murs de 1 mètre et quelques en bois. Il y a 2 équipes, théoriquement 2 équipes de 7, 3 hommes, 3 femmes et un coach. Parmi les 6 joueurs, il y a un capitaine, donc c'est vraiment comme des équipes d'un sport collectif. Et puis, ces comédiens sont habillés avec des maillots de hockey, donc vous imaginez ces grands maillots très amples, parce que théoriquement vous avez en dessous une armature, eux n'en ont pas évidemment, donc des grands maillots de hockey, très larges, avec dans le dos marqué leur numéro et puis leur nom, véritablement comme des sportifs. Comme dans le sport aussi, il y a des arbitres. Là, il y a 3 arbitres, donc un arbitre principal et 2 arbitres assesseurs, j'imagine qu'on les appelle comme ça, qui sont d'ailleurs habillés avec un maillot rayé de noir et blanc, comme dans certains sports ou certaines marques, certains magasins de chaussures qu'on retrouverait ici. Alors, comment ça se passe un match d'improvisation? Eh bien, les 2 équipes s'affrontent, et elles s'affrontent lors de manches. Et à chaque manche, l'arbitre tire un petit carton qui est préparé d'avance, et sur ce carton, il y aura les consignes pour l'improvisation qui va venir. Ces consignes s'articulent en différentes parties. Alors d'abord, il est indiqué si l'improvisation sera mixte ou comparée. Mixte, ça veut dire que les 2 équipes jouent en même temps. Comparée, ça veut dire qu'elles joueront l'une après l'autre sur le même thème. Ensuite, sur le petit carton, il est également inscrit le thème de l'improvisation, le nombre de joueurs, et puis la catégorie d'improvisation. Alors, catégorie, ça peut être par exemple que ce sera une improvisation chantée, par exemple, ou une improvisation en rime, ou une improvisation à la manière d'un roman de Molière, ou que sais-je, quelque chose comme ça. Et enfin, il y a aussi la durée de l'improvisation qui est indiquée. Donc vous voyez, c'est assez précis. Et donc tout est annoncé par l'arbitre avant l'improvisation. Une fois que ces annonces sont faites, les équipes se rassemblent et ont 20 secondes, lors du caucus, comme cela s'appelle, 20 secondes pour échanger un peu des idées avec leur coach et puis pour se lancer. Ensuite a lieu évidemment l'improvisation, en suivant toutes les consignes que l'arbitre aura énoncées. Et une fois que l'improvisation est terminée, qui a gagné? Eh bien, ça dépend du vote du public. Donc lorsque vous êtes spectateur d'un match d'improvisation, vous recevez un carton avec 2 couleurs, une de chaque côté, et à la fin de l'improvisation, à la fin de chaque improvisation, vous pouvez voter pour l'équipe qui, d'après vous, a fait la meilleure improvisation. À savoir aussi que pendant les improvisations, l'arbitre peut siffler des fautes, parce que comme dans tout sport, il y a des fautes. Par exemple, si il y a ce qu'on appelle un refus de jeu, donc si une équipe ne s'engage pas suffisamment, on va dire, dans l'improvisation, ou si elle sort du cadre, sort du thème, s'il y a une faute d'accessoire, que sais-je, voilà, il y a des fautes. Et puis, les spectateurs peuvent aussi intervenir d'une certaine manière, puisqu'on leur donne en début de match une pantoufle. Alors moi j'ai vu qu'une fois un match de hockey, mais il paraît qu'au Canada, lorsque les spectateurs d'un match de hockey sur glace sont mécontents, ils jettent en fait
un morceau de caoutchouc qui est en fait, si je ne m'abuse, quelque chose. Je me demande si c'est pas ce que l'on met en dessous du patin à glace, donc l'espèce de caoutchouc qu'on met en dessous pour pouvoir marcher hors de la patinoire. Mais bref, lorsque le public est pas content, il jette cela dans la patinoire histoire de montrer son mécontentement. Et donc là, de la même manière, on a une pantoufle que l'on peut jeter lorsque l'on n'est soit pas satisfait du travail des comédiens, ou alors, surtout, en tout cas c'est pour ça que moi je l'utilise, lorsque l'arbitre a fait quelque chose qu'on n'apprécie pas, par exemple siffler une faute ou etc. Parce que bon, l'arbitre, son rôle, c'est forcément d'être détesté par le public. C'est normal, c'est un arbitre. Donc, imaginez un peu cette ambiance dans cette arène. Eh bien, pour rajouter à tout cela, il y a un maître de cérémonie qui fait un petit peu le blabla en introduction entre les différentes improvisations, etc. Et puis il y a en plus de cela un musicien qui assure l'ambiance, qui chauffe la salle en début de soirée, qui parfois même participe aux improvisations lorsque c'est décidé par l'arbitre. Et puis donc il y a l'arbitre qui siffle ses fautes, il a pour ça un sifflet normalement et puis un kazoo histoire de siffler certaines fautes, je ne sais plus exactement comment c'est. Et puis donc tout le public en liesse, une mi-temps ou une ou deux mi-temps, ça dépend. Donc ça se passe vraiment comme un match d'un sport, on va dire assez populaire. Je vous le disais, le match d'impro est né au Québec, donc pays francophone. Alors j'ai lu que ça existe aussi en langue anglaise et en langue espagnole dans certains pays, mais je crois qu'on peut dire que c'est quand même surtout développé dans le monde francophone. Et il existe différents types de ligues d'improvisation. Et d'une part les ligues amateurs et d'autre part les ligues professionnelles. Donc il y a certaines personnes qui sont vraiment des comédiens professionnels qui font notamment de l'improvisation. Et donc pour les ligues amateurs, eh bien, en automne dernier, ici à Bruxelles et en Belgique en général, il y avait le 25e mondial de l'improvisation amateur, donc la Coupe du Monde de l'improvisation amateur. Alors évidemment, je vous le disais, on parle ici d'improvisation en langue française, donc la Coupe du Monde, il y a la France, le Québec évidemment, la Suisse, la Belgique, l'Italie aussi, qui sont beaux joueurs et qui se débrouillent en français pour participer. Et donc cette année, en Belgique, pour le 25e mondial amateur, c'est la Belgique qui a gagné. On aurait pu s'y attendre d'une certaine manière, étant donné que ça se passe en Belgique et que c'est le public qui vote. Est-ce que les dés sont pipés? Bon, ça c'est une autre question. Mais donc moi j'étais à la finale et c'était vraiment très chouette, donc je ne peux que vous inviter à aller voir ce genre de choses. Et puis donc ça c'est l'improvisation amateur. Sinon vous avez également l'improvisation professionnelle, et là c'est d'après moi d'un niveau encore meilleur, même si bon évidemment je suis déjà époustouflé par le travail des comédiens amateurs. Et ici en Belgique, pour vous donner une idée, il y a je crois au moins 2 ligues d'improvisation professionnelle. La ligue d'improvisation belge professionnelle qui a fait pas mal de matchs, ou qui fait tous ses matchs au Théâtre Marny, là, c'est à Flagey, donc si vous avez envie, je crois que la saison est terminée maintenant, mais si vous avez envie, ça vaut vraiment le coup, c'est très très chouette, et l'ambiance est vraiment très sympa. Et sinon, il y a aussi une ligue d'improvisation professionnelle Wallonie-Bruxelles. Donc ça, c'est un peu la difficulté de l'improvisation, du match d'improvisation, c'est que il y a toujours des ligues différentes, c'est pas, il n'y a pas un grand truc. La FIFA de l'improvisation, ça n'existe pas malheureusement. Il y a différentes organisations. Mais voilà, après ce petit tour d'horizon de ce qu'est le match d'improvisation, j'espère que, même si c'est difficile, en vous parlant comme ça, j'espère que j'aurai réussi à décrire un petit peu l'ambiance et que je vous aurais donné envie d'aller voir un match. Je vous le recommande vraiment très chaudement. Et en fait, histoire de boucler la boucle, maintenant que vous savez ce que c'est que l'improvisation théâtrale, eh bien, vous pouvez savoir aussi que donc Niort peut avoir la fierté de compter
Aline, donc l'équipe d'improvisation professionnelle, qui a été maintes fois championne de France, et puis voilà, qui joue et qui compte des comédiens parmi les meilleurs d'Europe. Donc ce sont vraiment des gens très très forts, mais la Ligue belge ici fait vraiment du très bon travail aussi, donc vraiment allez-y, c'est du spectacle vivant, c'est du théâtre vivant, c'est très très chouette. Merci.